pleinement ton nom, Seigneur. Et si nous sommes dans ces lieux, c'est pour toi. Et si je suis devant cette bête, c'est pour toi. Si je suis dans cette ville, c'est pour toi. Laisse encore que ton nom soit célébré, que ton nom soit glorifié. Et permets que je parle de ta part. Que cette parole me touche, moi le premier, touche aussi ton peuple aussi au nom de Jésus. Béni soit ton nom. Amen. Merci beaucoup. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 24, jusqu'au verset 27e. La Bible dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites, c'est Jésus qui attire l'attention. Quand on dit quiconque entend ces paroles que moi Jésus j'ai dit, la Bible ici que vous voyez, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'une société, d'un gouvernement ou d'un homme qui l'a dit, mais c'est Dieu lui-même qui parle de ces choses. Il dit que quiconque, ça ne parlait pas de sa génération, mais ça parlait de toutes les générations. Et quiconque entend ces paroles que moi Jésus j'ai dit, il vivra. Quiconque entend, Jésus va me dire que mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Vous allez voir que plus nous les hommes, nous avons plus la considération de paroles de réalité. Les réalités, beaucoup aujourd'hui prêchent les réalités. Les réalités ne peuvent pas sauver une âme. C'est la vérité que Jésus a promis qui peut sauver ton cœur et ton âme. Nous confondons ces choses, dire que le sage dit que le vieillard, c'est nulle part, c'est écrit que l'Esprit de Dieu parle dans l'âge avancé. Nulle part, c'est écrit. La vérité, c'est Jésus qui l'a dit. Amen ou pas amen? Amen. Il dit que quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique, la suite est intéressante. Sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Quand tu entends la parole de Dieu et tu la mets en pratique, tu es semblable à un homme, à une femme prudente ou prudente qui a bâti sa maison sur le roc. Et le roc, c'est Jésus lui-même. Or, nous sommes dans une génération des bons discoureurs, c'est-à-dire des gens qui connaissent la parole, connaissent toutes les récitations de la parole, la Bible dit, mais ils ne le mettent pas. Paul le dit, ne vous bornez pas seulement à écouter la parole, mais à la mettre en pratique. Ça, c'est le conseil des sages. Aujourd'hui, nos églises sont remplies, toutes les sociétés, plus beaucoup de gens, remplis de cela, tout simplement, je connais la Bible, mais nous ne la mettons pas en pratique. Mais si vous ne la mettez pas en pratique, vous n'êtes pas semblable à un homme prudent, c'est que vous êtes imprudent. Amen. Bâti sur le roc, on dit la pluie est tombée, les torrents sont venus sur le vent, ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, la pluie est tombée, les torrents sont arrivés, parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dites et ne le met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Et la pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et ont bâti sur cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Une chose, quand je regarde la vie de Paul, c'était un brigand, c'était un bandit. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus le roc, la vie de Paul a changé. Quelqu'un là aussi me dirait amen. C'est à cela. Parce que tu ne peux pas me dire que Jésus est avec toi et que ta vie ne change pas. Hébreu est en train de dire que nous sommes le reflet de sa gloire. Est-ce que tu reflètes Jésus?
cet après-midi ou pas. On dit que les pluies sont arrivées, la même quantité des épreuves qui se sont battues sur l'homme prudent. Elles se sont aussi déversées sur l'homme insensé. Mais on a vu que sur l'homme insensé qui n'est pas bâti sur le roc qui est Jésus, qui ne met pas la parole en pratique, et la Bible est en train de nous dire que sa ruine était trop grande. Contrairement à celui ou à celle qui a bâti sa vie sur Jésus. Le problème de ta vie, de ma vie, c'est le problème de fondement. Tu es fondé sur quel fondement? Soit tu es sur le roc, toi tu es sur le sable. Et que quand on est sur le sable mouvement, à tout moment il y aura un mouvement sur ta vie. L'ennemi peut te basculer. Mais c'est lui qui a bâti sa vie sur Jésus. Les combats peuvent arriver. Mais Jésus interviendra. La vérité te soutiendra. Parce que la vérité, c'est Jésus lui-même. Et si on n'est pas fort aujourd'hui dans la vie chrétienne, c'est le problème c'est résolu, c'est sur le fondement. Aujourd'hui, je me rends compte que beaucoup sont enseignés. Mais ça me fait référer sur l'état de terrain, de la sémence. Il y a 4 terrains qui reçoivent la sémence. Il y a des terrains rocailleux, des épis. Et que quand la sémence tombe, quand tu entends la parole de Dieu, qu'est-ce que tu en fais de cette parole aussi? Tu ne peux pas te convertir, donner ton cœur réellement à Christ et rester la même. Jésus, c'est le Jésus des changements. Jésus change. Il est celui qui change de prostituée, devenir de femme, des servantes puissantes de l'évangile. Il est celui qui change des brigands comme des Paul, devenir des hommes puissants de l'évangile. Ne limitons pas Jésus par nos philosophies, ou c'est notre cœur qui a changé ou qui n'a pas été changé. Et Apocalypse 3, 15, 16 en train de le dire, que celui qui est riche en une foi, moi Dieu je le vomis. On ne peut pas marcher comme des caméléons dans le travail de Dieu. On ne peut pas marcher dans le camouflage. On ne peut pas marcher avec le Seigneur dans de doubles vies. On ne peut pas marcher. Vous faillirez. Parce que si tu es sur le roc, tu es fondé sur la parole de Jésus. La parole parle de l'amour. La parole parle de pardon. Et que si nos cœurs ne savent pas aimer les autres, et que si nos cœurs ne savent pas pardonner les autres, et que si nous ne savons pas supporter le fardeau des autres, nous ne sommes pas sur le fondement de Jésus. Malheur aussi à vous si tout le monde parle aussi du bien de vous. Des fois, les gens croient qu'être devant tout le monde, c'est de la joie. Mais c'est un jugement qui est en train de se passer sur ma vie. Et la Bible le dit que plusieurs parmi vous ne se mettent pas à prêcher. Parce que le jugement sera très grand. Très grand. De ce que tu dis et de ce que tu fais, tu seras jugé. Et Jésus le dit, on vous reconnaîtra par vos fruits. Si tu es sur le roc, tu produiras Jésus. Qu'est-ce que tu produis? Si tu es sur le sable, tu produis le fruit du sable aussi. Si tu es sur le sable, tu produis. Que si tu es sur le roc, ton cœur produira Jésus. Ton cœur sera saisi par Jésus. Ton cœur sera rempli par Jésus. Tes pieds seront dirigés par Jésus. Tes pensées seront dirigées par Jésus. Ton regard sera dirigé par Jésus. Tes pensées, car la Bible dit tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton être, de tout ce que tu es. On saura que tu es sur le roc. Que quand on est sur le roc, la Bible dit ne jugez pas les autres, ne jugez point.
jugé. On est jugé. On est jugé. Si j'étais un voleur dans ce pays, personne ici allait venir dans cette église. Vrai ou faux? Ah, c'est vrai. Si j'étais un impudique, personne n'allait venir ici. On doit être clean. Amen. Parce que c'est le fondement de Christ. Tu ne peux pas porter l'évangile de Jésus avec la double vie dans ton cœur. Jamais. Tu tomberas. Tu tomberas.